Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour méditer le 7e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le 7e excès d'amour de notre Seigneur Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte continuel, dans ce grand bain de ta lumière, de ta bonté, de ta pureté, de tes mérites, de tes souffrances, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tout ce que tu es, Seigneur, de tes œuvres divines, de tes qualités divines. Il y a tout dans ce grand bain et je m'y plonge et je prends avec moi toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, et je te demande de nous marquer du sceau de ton divin fiat, que vienne s'établir sur la terre ton royaume, Seigneur, que nous puissions tous être de bons instruments de paix, d'amour, de justice entre tes mains, que nous puissions tous être pour toi des sources de réjouissance, que tu puisses te reposer dans nos cœurs, que tu puisses t'y abreuver, te nourrir, que tu puisses déposer tes peines et tes amertumes dans chacun de nos cœurs, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, des tabernacles d'amour. Seigneur, travaille-nous à ta guise, viens s'il te plaît nous purifier, viens décaper nos cœurs, viens y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés propres, toutes ces grandes mauvaises herbes, ces grandes ronces. Arrache tout, Seigneur, avec ta maman, purifie-nous et rends-nous semblables à toi. Fais-nous grandir dans cette ressemblance avec toi. Crée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, qu'elle puisse être totalement opérante et agissante à partir de nos humanités, que nous t'offrons une fois de plus en gage de notre amour pour toi, au nom de tout, Seigneur. Nous entendons tous ici réparer au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas. Nous entendons pallier pour tous les manquements d'amour, combler tous ces vides d'affection, ces vides de tendresse, tous ces cœurs fermés, froids, indifférents. Nous voulons tout pallier, nous voulions te donner l'amour, l'honneur, la gloire, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, que tu aurais dû recevoir des hommes si les hommes n'avaient pas connu le péché. Oui, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, que nous puissions être entre tes mains comme de la cire molle, de l'argile molle, que tu puisses nous façonner, que tu puisses nous transformer, nous rendre comme tu veux que nous soyons, que nous puissions répondre au plan que tu as pour chacun de nous et que nous puissions reprendre cette place à laquelle tu nous attends, cette place d'enfants de lumière, cette place de tes enfants chéris, ces enfants royaux revêtus vraiment de ce vêtement royal, cette place de propriétaire de tout ton royaume, que nous puissions être heureux et que tu puisses nous combler de cette plénitude de bonté, de plénitude de sainteté, plénitude de pureté, plénitude de tout, Seigneur. Tu veux que nous soyons vraiment heureux et resplendissants de ton amour et de ta lumière. Alors vraiment, tu n'attends que notre petite disposition, tu n'attends que notre oui, tu n'attends que notre petite ouverture de cœur pour nous combler et tout nous donner. Puisse cela arriver, Seigneur, que tes enfants reviennent tous à toi et puissent te redonner cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur, que tu puisses être vraiment heureux au milieu de tous les hommes et que tu puisses être honoré continuellement. Merci Seigneur, merci infiniment d'investir tous nos actes de ta présence, chacun de nos pas, chacun de nos regards, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos respirations, que tout soit divinisé, que tout soit sanctifié, chacun de nos battements de cœur, qu'à chaque instant tu puisses recevoir des flots d'amour en réponse à ton amour, que nous puissions vraiment être dans cette harmonie d'amour, dans ce flux et reflux, comme l'était Adam dans son état d'innocence, comme l'était bien sûr ta maman chérie et Louisa qui réparait continuellement et te rendait tout cet amour. Tu l'as dit, les âmes qui vivent dans ma divine volonté, je viens travailler leur cœur et je viens retirer ce voile opaque qu'elles ont sur leurs yeux. Je viens ouvrir vraiment leur âme pour qu'elles puissent s'émerveiller de mon amour partout et y répondre, qu'elles puissent continuellement faire des rondes et suivre les actes de ma divine volonté opérante et agissante dans chaque élément créé, de ma divine volonté qui opère et qui agit dans chaque sacrement, de ma divine volonté qui opérait dans mon humanité, que ces âmes puissent continuellement m'accompagner et répondre à mon amour. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté, donne-nous cette grâce de pouvoir rester toujours unis à toi,
identifiés à toi, consumés en toi, nos volontés fusionnées dans la tienne. C'est ce que nous te demandons. Prends les commandes de nos vies jusqu'à nos derniers souffles et que rien ni personne ne nous éloigne de toi. Alors nous voulons t'offrir une petite prière reprise dans l'heure de ta passion, la 10e heure de ta passion, donc de Luisa Picaretta. Cette heure où, après ton arrestation, après que les soldats t'aient poussé dans les égouts de la ville, le Cédron, tu comparais tout mouillé et tout recouvert d'excréments, tu comparais devant Anne. Et Anne va t'interroger sur ta doctrine et tes disciples. Et toi, en guise de réponse, tu vas dire « J'ai parlé en public et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. » Donc Jésus, point de l'hypocrisie religieuse. Et alors, au début, tous tremblent devant ta dignité, devant vraiment ta voix qui vient les toucher. Et puis directement, ils retombent dans leur misère et ils sont directement repris par leur mauvaise tendance, leur mauvaise passion. Et un serviteur d'Anne te gifle si fort que tu tombes, que tu vacilles. Tu es seul là, abandonné. Toutes les personnes autour de toi, tous tes proches, tes familiers t'ont abandonné. Et ces personnes chez Anne, les soldats, etc., commencent à applaudir, à rire et à se moquer de toi. Tes ennemis se gaussent de rire diabolique et toi, tu es seul là par terre et tu nous appelles pour te réconforter. C'est cela, ces 24 heures de la passion. Tu nous appelles continuellement à être près de toi et à faire ces rondes dans cette œuvre, dans l'œuvre de ta rédemption, dans tous ces mystères de ta passion, à être près de toi, à te consoler, à t'embrasser, à répéter tes prières, à répéter tes réparations, à te recouvrir de la pureté des anges, de l'amour de ta maman, de sa tendresse, à t'embrasser avec les baisers même de ta mère, à te recouvrir de l'amour trinitaire, à t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refait dans ta divine volonté, à être près de toi, Seigneur, et à réparer. Nous venons en cet instant si injuste où vraiment tout le monde est en train de se moquer de toi, tu es roué de coups de pied, tu es là par terre et tu répares à cet instant pour toutes les âmes qui se découragent facilement. Pour celles qui par crainte ne disent pas la vérité, toutes ces âmes qui ont entendu ta doctrine, qui t'ont entendu parler, qui ont reçu toutes ces vérités ont dû les toucher, elles renient tout pour rester vraiment dans cette position où les autres les reconnaissent, elles suivent le troupeau. Et Seigneur, tu nous appelles à faire connaître ta vérité, à faire connaître par exemple ces écrits du ciel, à parler de toi, à t'aimer, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour te bénir, que pour te glorifier, que nous ne soyons pas dans cette hypocrisie, à te prier et puis en public, à te renier, Seigneur. Tu as dit, les âmes qui ne me connaissent pas, je ne les reconnaîtrai pas non plus devant mon Père. Ça veut dire que tu souffres devant tant d'ingratitude, tu souffres devant tant d'ignorance, devant tant d'indifférence. Ces âmes qui hypocritement ne veulent pas te reconnaître. Et tu répares pour les âmes qui par crainte ne disent pas la vérité. Tu répares pour le manque de respect dû au prêtre et pour toutes les fautes que nous commettons dans nos murmures, toutes ces critiques, tous ces jugements, tout ce que nous faisons de manière cachée. En cette heure de ta passion, Jésus, tu répares et nous nous unissons à toi. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous-mêmes n'avons pas osé affirmer notre foi. Nous reprenons tous ces moments, Seigneur, et nous les refaisons dans ta divine volonté. Nous voulons te dire continuellement que nous t'aimons, que nous croyons en toi. Nous voulons être témoins de ta présence parmi nous. Nous voulons être vraiment des instruments entre tes mains et te servir, Seigneur. Te servir, ne parler que de toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi. Que vraiment les personnes autour de nous puissent sentir ton amour opérant, ton amour vibrant en chacun de nous. Oui, Seigneur, vraiment, sois notre petite sentinelle d'amour pour que nous ne retombions pas dans nos fautes, dans nos misères, que nous ne tombions pas dans les embûches du démon, mais que nous soyons vraiment fiers d'être tes enfants et que nous puissions proclamer partout cette hérédité royale que nous sommes tes enfants, que nous puissions parler de toi avec ferveur et avec amour, que ce soit toi, Seigneur, qui parle à travers nos bouches. Tu l'as dit, quand vous vivez dans ma divine volonté, vous ne devrez pas chercher vos mots. C'est moi qui viendrai m'emparer de vos bouches pour toucher le cœur de mes enfants qui se perdent autour de vous.
Pardon pour tous ces murmures contre les saintes ordonnances. Pardon pour tous ces jugements, toutes ces critiques parfois. Et bien tout ce qui t'offense, Seigneur, tout ce qui te blesse. Anne, dans cette heure, eh bien, t'envoie chez Caïphe et tu vas commencer ce long parcours vraiment où tu vas être bafoué, blasphémé, où tu vas être tourné en dérision, où on va se moquer de toi, où tu vas passer devant chez Caïphe et puis tu vas être au milieu des soldats, puis en prison et puis tu vas être à nouveau chez Caïphe qui va te condamner à mort pour la deuxième fois et puis tu vas arriver chez Pilate qui est vraiment dans cette... dans ce manque de force et dans ces péchés de faiblesse, va t'envoyer chez Hérode qui va te revêtir des vêtements de fou en fait, qui ne va pas te prendre en considération et qui va te renvoyer chez Pilate, qui va eh bien libérer Barabbas à la demande du peuple et qui va te condamner, qui va te flageller, qui va te couronner d'épines et qui va te condamner à mort, Seigneur. Donc tu vas parcourir eh bien, ce long chemin au milieu d'insultes et de dérision, de moqueries. Et nous voulons continuellement être avec toi, particulièrement là, en ce moment où tu te trouves chez Anne. Vraiment, lorsque Anne t'envoie chez Caïphe, il te pousse dans l'escalier. Et toi, Jésus, tu répares pour toutes nos chutes dans le péché. Toutes ces fois où on se précipite vraiment dans les pièges des démons. Et tu appelles à la lumière les hérétiques et les infidèles. Et vraiment, nous nous unissons à toi. Vraiment, c'est le but de ce petit moment avant de commencer eh bien, à méditer sur ce 7e excès de ton amour. Eh bien, c'est de t'accompagner, de faire comme une petite ronde avec toi pour vraiment répéter tout ce que tu fais, pour vraiment t'offrir continuellement eh bien, l'amour que ces hommes autour de toi ne te donnent pas et ne continuent pas à te donner. Vraiment, tu vois à travers les siècles eh bien, ces fautes se répéter. Tu vois encore ces murmures, ces jugements, tu vois ces hypocrisies dans le cœur, dans le corps religieux, tu vois ces manquements de retour à ton amour, tu vois ces ingratitudes. Et vraiment, nous sommes là pour tout compenser, pour te prendre dans nos bras. Nous voulons tout réparer avec toi. Nous voulons t'adresser nos soupirs pour te défendre contre tous ceux qui te blessent. Pour nos péchés également, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons nous cacher dans ton cœur et vraiment rester là, que tu nous serves de sentinelle d'amour et que vraiment tu nous appelles à chaque fois que tu as besoin de nous pour que nous puissions te tenir compagnie. Seigneur, donne-nous ton baiser infiniment doux. Nous voulons rester près de toi. Alors voici la prière de Louisa ici en cette heure. Mon doux Jésus, que ta voix résonne toujours en mon cœur et que tout autour de moi et en moi-même soit comme un appel à t'aimer continuellement. Oui, vraiment, nous nous unissons à Louisa pour te demander de vraiment de disposer tout notre être à ton amour, que nous puissions voir ton amour partout, que tout autour de nous ou en nous puisse être comme un appel à t'aimer, que nous puissions vraiment ne désirer que cela, t'aimer, que notre vie soit une offrande d'amour continuel, que notre vie puisse être une offrande pour ta gloire, Seigneur. Qu'aucune autre voie de chair ne puisse venir nous dissiper ou nous détourner de l'unique harmonie de ta voix divine. C'est vraiment magnifique ça. Qu'aucune autre voix de chair, donc les petits cancans, voilà, les personnes qui nous parlent des choses du quotidien, que rien ne puisse nous détourner de ta voix d'amour qui nous parle continuellement, que nous puissions répondre continuellement à ton amour, être dans cette harmonie d'amour avec toi, Seigneur, et que tu ne souffres plus de tant d'indifférence, de tant de froideur, de tant de méchanceté, Seigneur. Nous sommes là près de toi et nous voulons t'aimer au nom de tous. Je te demande, Jésus, maintenant, de venir nous disposer chacun pour accueillir, eh bien, cette méditation que tu nous donnes. Vraiment, c'est ce petit enseignement que tu nous donnes dans le volume 1 pour que nous puissions comprendre eh bien, l'étendue de ton amour. Viens, s'il te plaît, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que tous ces mots bénis qui sont les tiens, eh bien, nous puissions vraiment nous en abreuver, nous puissions nous en nourrir, nous puissions les comprendre, nous puissions, avec la compassion de ta maman, nous laisser toucher et que nous puissions y penser tout au long de cette journée, tout au long de cette nuit, que nous puissions, eh bien, brûler d'amour pour toi, Seigneur, qu'à la vue de ton amour, vraiment qu'à la méditation de ce 7e accès, nous puissions être touchés, que nos vies se transforment, Seigneur, que nous ne lisions pas ça de manière rapide en disant oui, Jésus nous a bien aimés. Tu continues à souffrir pour nous, tu continues à vivre cette passion.
tant que les hommes ne reviennent pas à toi. Cette passion, tu le dis, est continuelle. Pour tous nos actes déconnectés de ta divine volonté, pour toutes nos pensées, nos paroles, nos regards, nos pas qui ne sont pas unis à toi, Seigneur, eh bien tu souffres comme autant de clous de feu, tu souffres comme autant de flagellations, comme autant d'épines, comme autant de crachats, comme autant de murmures, comme autant de jugements, comme autant de trahisons, comme autant d'incrédulité. Tu souffres cela dans ton corps. Ce que ta divinité a imposé à ton humanité lors de ton passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Tu souffres continuellement et tu nous appelles à te soulager, tu nous appelles à t'offrir nos actes d'amour. Comment? En nous unissant à toi, en t'appelant dans nos quotidiens pour te redonner cette place que les autres ne te donnent pas depuis des milliers d'années, cette place que tu n'as pas dans les cœurs, Seigneur. Nous voulons tout réparer et nous voulons t'accueillir et te donner toute la place dans nos vies, que tu puisses vraiment être le roi de nos cœurs, que tu puisses tout faire en nous, Seigneur, et te réjouir à chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Nous savons combien il est magnifique lorsque nous nous unissons à Jésus, que ce soit en méditant ses vérités ou en nous promenant, dormant. Voilà, Jésus, je fais tout dans ta divine volonté, je prépare ce repas dans ta divine volonté, je mets la table dans ta divine volonté, je parle à cette personne avec ta volonté. Viens, divine volonté, regarde à travers mes yeux, viens, divine volonté, écouter à travers mes oreilles, viens, divine volonté, faire circuler mon sang, etc. À chaque fois, il y a des retombées, il y a des effets bienfaisants dans les âmes, il y a des âmes qui sont touchées autour de nous, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Partout, il y a des âmes qui reviennent à Jésus. Et Jésus l'a dit, et nous en avons déjà beaucoup parlé, mais c'est tellement beau qu'on peut se le rappeler encore. J'octroie des grâces, des charismes, des miracles, des guérisons, etc. uniquement parce qu'il y a des âmes qui font des actes dans ma divine volonté. Je ne donne rien en dehors de ces âmes, sans passer par ces âmes. Tout passe par le truchement de ces âmes et les actes qu'elles font avec moi. Donc parce que nous faisons peut-être cette méditation aujourd'hui, parce que ce matin nous nous sommes brossés les dents dans la divine volonté ou que sais-je, des âmes du passé, par exemple les saints que nous aimons, Sainte Bernadette, Saint Bernard, Saint Jean, etc., ont reçu la grâce de la sainteté, ont reçu vraiment cette grâce de pouvoir aimer le Seigneur, de pouvoir par exemple se dépouiller de tout, de pouvoir suivre le Christ. Et des âmes du futur, obtiendront cette sainteté divine, de pouvoir vivre dans la divine volonté. Des âmes aujourd'hui vont retourner à l'église, des âmes aujourd'hui vont se laisser toucher, des âmes aujourd'hui vont ressentir l'inspiration d'aller se confesser et vont y aller. Parce que nous prenons ce temps, ou que nous l'avons pris dans le passé, ou que nous le prendrons dans le futur. Il n'y a pas de passé, de futur, c'est l'éternel présent. Tout est repris dans cet acte unique et éternel d'amour. Donc c'est magnifique, Seigneur. Alors sers-toi de chacun de nous et que nos vies ici-bas ne soient pas des vies perdues, que nous puissions continuellement t'offrir de la gloire et de l'amour, Seigneur. C'est ce que nous entendons et c'est ce que nous allons te demander jusqu'à notre dernier souffle. Alors, Seigneur, conduis-nous à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté. Nous ne voulons pas nous contenter de rester à ce premier niveau et de faire quelques actes et puis de t'oublier et puis de refaire quelques actes. Non, nous voulons vraiment être totalement à toi, que tu sois totalement maître souverain, que ta divine volonté ait la place à 100%, que notre vie soit toute divine, que nous puissions vraiment être d'autres toi sur la terre, qu'à chacun de nos actes, nous t'offrions une hostie, vraiment que nous puissions t'offrir du soulagement, Seigneur. Nous entendons vraiment, grandir dans cette sainteté de ton Père que tu nous promets, Seigneur. Tu l'as dit hier, et c'était tellement beau qu'il y avait une hiérarchie dans les enfants de ta divine volonté, comme il y a une hiérarchie dans les cœurs angéliques. Avec ces 9 cœurs angéliques, il y aura vraiment 9 cœurs. 9 cœurs des enfants, 9 cœurs dans ton royaume du divin fiat. Et donc, en fonction des connaissances reçues, assimilées, digérées et mises en pratique, on va pouvoir être dans un cœur plus bas ou plus proche de toi, Seigneur. Au plus nous allons recevoir de connaissances, au plus nous allons être unis à toi continuellement et au plus ta vie va pouvoir resplendir à partir de notre humanité. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Nous voulons être
tout près de toi et nous voulons que tu continues ta vie en nous. Nous voulons être pour toi comme des débordements de toi-même, des extensions de ta propre humanité. Merci Seigneur, merci infiniment avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et merci bien sûr aussi pour ta maman, la reine du royaume de la divine volonté qui, jour après jour, eh bien, nous aime, nous console, nous encourage, nous ramène à toi et vraiment nous place, vraiment après nos chutes, elle nous met dans son manteau céleste et elle nous replace dans ton divin cœur, dans ton sacré cœur pour que nous puissions être purifiés par les flammes de ton amour et que vraiment ces flammes puissent nous disposer à n'être qu'à toi, Seigneur, à ne désirer que toi. Vraiment à ne vouloir plaire qu'à toi. Alors merci pour ta maman. Et maman, nous te demandons bien, de nous donner encore aujourd'hui une petite gorgée, une petite goutte de la divine volonté. Merci maman. Et pardon pour toutes les offenses, pardon à tous les deux, pour voilà, toutes ces méchancetés, toutes ces inéquités, pardon pour les blasphèmes, les jurons, les hérésies, pardon pour les schismes, les péchés des hérétiques, pardon pour les péchés des sectaires, pardon pour tous nos péchés. Vraiment, j'entends en gage de réparation, en guise de réparation, eh bien vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif. De votre tendresse, de vos bénédictions, de vos grâces. J'entends vraiment vous prendre dans mes bras. Moi, j'aime trop faire ça. Prendre Jésus, prendre Marie dans mes bras. D'ailleurs, quand je médite le rosaire, eh bien, je les prends tout le temps dans mes bras. En fait, je dis tout le temps à chaque dizaine, voilà, je m'unis à vos deux cœurs unis, je me consacre à vos deux cœurs unis, je veux tout faire avec vous, je veux répéter toutes vos prières, toutes vos réparations, je veux souffrir avec vous, je veux être heureuse avec vous, je veux tout faire avec vous, je veux placer partout autour de vous mes actes d'amour, d'adoration, de louange. Au nom de tout, je vais vous demander continuellement que vienne s'établir sur la terre le royaume du divin fiat. Voilà, j'aime trop, c'est tellement doux en fait de pouvoir se blottir dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, d'être avec eux. On se sent tellement bien et on peut vraiment en plus se servir. Voilà, Jésus a dit dans la divine volonté, vous pouvez tout prendre, tout vous appartient. Donc il y a vraiment, vous pouvez prendre ma paix, vous pouvez prendre ma patience, vous pouvez prendre toute ma vie et me la réoffrir, toute la vie de ma maman, tous ces actes faits dans la divine volonté, tout me réoffrir au nom de tous pour vraiment que mon cœur, que le cœur de mon Père, que vraiment que l'Esprit Saint puisse venir vraiment en chacun de vous et que on puisse se laisser émouvoir et que notre royaume puisse descendre plus rapidement sur la terre. C'est tellement bon. Alors méditons maintenant ensemble ce 7e excès d'amour de Jésus pour chacun de nous. Jésus ajouta, « Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. » Donc voilà, on peut se rappeler rapidement les différents excès d'amour. Donc le premier jour, voilà, c'était le décret d'incarnation. Jésus est encore, voilà, il est avec son Père, il est avec l'Esprit Saint et ils décident ensemble, eh bien, que Jésus va venir s'incarner dans le sein de Marie pour sauver, eh bien, l'humanité qui est enchaînée dans le péché, qui ne va pas bien, qui est déconnectée, eh bien, de la divine volonté, pour que Jésus puisse reconquérir le royaume de la divine volonté pour l'homme, ce royaume qu'Adam a perdu, et qu'il puisse, eh bien, qu'il puisse payer à son Père la dette de gloire et d'amour que les hommes n'ont pas donnée. Le deuxième jour, on a vu cet amour annihilé de Jésus pour chacun de nous, qui a accepté bien de s'incarner. Vraiment, nous avons médité sur l'incarnation de Jésus, lui, l'immensité qui a accepté bien d'être enclos dans le petit cœur, dans le petit ventre de Marie. Troisième jour, on a vu cet amour débordant, cet amour dévorant pour chacun de nous, ces flammes d'amour. Jésus nous a montré ces flammes, vraiment ces flammes qui veulent nous consumer et nous rendre nous aussi pur amour. Le quatrième excès d'amour, eh bien, c'était l'amour agissant, l'amour opérant de Jésus, qui a pris, eh bien, dès le départ, eh bien, toutes nos misères, toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, et qui vraiment a tout refait en lui au prix de terribles souffrances que sa divinité a imposées à son humanité, donc vraiment des clous, des épines, etc., pour tout ce qui est déconnecté du divin vouloir. Le cinquième jour, Jésus nous a parlé de son amour solitaire qui ne trouve jamais une réciprocité. Et vraiment, il nous a appelés à répondre à travers des rondes, et bien à répondre à son amour continuellement au nom de tous pour compenser bien ces vides de tendresse.
Et puis Jésus nous a montré avec son 6e excès d'amour hier, eh bien que son amour était prisonnier, qu'il ne pouvait pas bouger dans le sein de sa maman et qui se sentait comme prisonnier également dans nos cœurs. Il avait accepté cette situation-là pour nous montrer à quel point sa divine volonté se sent agonisante, se sent prisonnière. En fait, elle ne peut pas agir librement, elle ne peut pas déployer sa splendeur à partir de nos humanités. Donc il nous a parlé vraiment de cet amour réprouvé. Et aujourd'hui, Jésus va nous parler encore une fois de son amour totalement bafoué face à nos méchancetés et à nos ingratitudes. Donc il nous parle souvent de cette ingratitude, de cette indifférence. Et il nous appelle vraiment à remercier continuellement. Combien de fois dans les heures de la passion, et j'en parlais hier justement, eh bien Jésus remercie son Père. Il remercie pour pallier à tous ces manques de remerciement des hommes. C'est fou, on a été créé dans l'amour, on a été vraiment façonné dans cet amour brûlant qu'il y avait au sein des 3 personnes divines, cet amour ad intra qui s'est déversé ad extra pour que nous recevions tout. On a été façonné vraiment dans cette tendresse divine. Tout nous a été donné pour qu'on puisse répondre à cet amour. Nos sens, les 3 puissances de l'âme, etc. Tout autour de nous nous a été donné, toute la création a été faite pour nous, pour que nous puissions rester continuellement dans ces canaux de communication avec la Trinité. Et l'homme ingrat, eh bien, s'est détourné de Dieu, a utilisé toute la création. Voilà, on utilise encore le soleil pour bronzer, etc. Les petites fleurs pour décorer notre maison, les aliments pour se nourrir, etc. Mais on ne voit plus le travail de la divine volonté dans ces choses. On ne remercie plus, on ne loue plus. Dieu est chassé des écoles, est chassé des tribunaux, est chassé des familles, est chassé des communautés. Les hommes essayent de vivre sans Dieu et Dieu souffre. Jésus souffre de cette solitude. J'ai cette image de Jésus qui est apparu à Barnabas, donc un jeune homme au Nigeria. Et il est apparu en fait crucifié. Il est apparu en sang, agonisant. C'est le crucifix qui se trouve dans la petite icône de cette chaîne. Voilà, il est apparu comme ça et il a dit « Je suis Jésus agonisant qui vient mendier ton amour ». Donc vraiment, c'est comme cela qu'il est encore maintenant. Il vit au milieu de nous, crucifié, rempli de sang, de coups, de bleus, de crachats, et il nous mendie une miette d'amour. Vraiment, on a pu méditer cela pendant toute cette semaine, déjà pendant ces 7 jours. On a pu méditer cet amour suppliant, en fait, cet amour à nos pieds qui nous réclame une petite miette d'attention. Nous sommes appelés pour aimer, nous avons été créés pour aimer. Alors pourquoi ne répondons pas à cet amour? Pourquoi ne répondons-nous pas à cet amour? Pourquoi Jésus est seul? Pourquoi Jésus est lacéré par nos indifférences? Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère et arrête-toi au 7e excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon Père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais. Joie, félicité, etc. Les anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Donc Jésus montre bien à Louisa que dans le ciel, il était dans cette joie, cette félicité, etc., parfaite, les anges le servaient, etc. Et il a accepté de quitter cette condition. Dans ses grands excès d'amour, il a accepté de changer de condition, de se faire mendiant, méprisé de tous, bafoué, annihilé, dans cette solitude extrême, pour nous sauver, pour vraiment nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Je me suis dépouillée de ces joies, ces félicités et ces biens célestes pour me revêtir des infirmités des créatures. Il a accepté de se dépouiller de tous ces bonheurs divins pour se revêtir de nos misères, de nos faiblesses. Et cela vraiment nous rappelle ce 4e excès d'amour où Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Et vraiment, nous avions vu, parce que Jésus nous avait conduit dans cette méditation, à méditer sur cette 2e heure d'agonie au jardin de Gethsémani, où Jésus a pris sur lui nos misères. Il a dit que ça a été une terrible souffrance, en fait. Tout
tous les actes, du plus petit soit-il au plus grand, déconnecté de mon vouloir, eh bien j'ai dû prendre sur moi. Et vraiment cela a été comme une petite mort pour moi. Donc vous imaginez le nombre de morts que Jésus a subi pour nous depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort sur la croix. Toutes ces morts imposées par la divine volonté, par sa divinité, à sa petite humanité. Et Marie a tout vécu en union avec Jésus. Donc j'ai accepté, nous dit Jésus aujourd'hui, de quitter ces joies, ces bonheurs célestes pour me revêtir de vos infirmités, de vos misères, afin de vous amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Je suis venue pour vous rendre ces joies que vous avez perdues. Vraiment qu'à travers les siècles, Adam, quittant la divine volonté et toutes les générations qui ont suivi, on voit bien que nos enfants ne sont pas heureux. On voit bien qu'ils sont à la recherche de petits bonheurs furtifs, qu'ils se sentent continuellement insatisfaits, qu'ils vont essayer de chercher les petites réjouissances, mais qui ne vont durer qu'un temps. Et puis ils seront toujours dans ce vide, en fait. Parce que cette place-là est réservée pour nous, pour la Trinité, nous dit Jésus. Et donc, tant que l'homme n'est pas reconnecté à la source, il sera continuellement malheureux. Et je suis venue sur la terre pour le reconnecter à cette source, pour lui permettre de reprendre cette magnifique place, d'être rempli de toutes les joies célestes, de tous les bienfaits, de tous les biens. Je veux tout lui donner, je veux que tout soit mis en commun. Je veux lui donner tous les avantages célestes. Pour autant que l'homme veut recevoir, je veux tout lui donner. Cet échange aurait été facile pour moi si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine la plus obstinée. Donc Jésus, qui souffre tant déjà dans le sein de Marie, nous dit, moi je suis déjà en train d'être crucifié avec tous les attributs de la passion sur moi. Et j'aurais tout accepté de manière facile si l'homme, je le voyais déjà sauvé, si l'homme, je le voyais déjà heureux. Mais je vois déjà qu'à travers les siècles, l'homme ne prendra pas mes cadeaux, que l'homme ne voudra pas de ce que je suis venu lui obtenir, de ce que je suis venu lui reconquérir. Je vois déjà à travers les siècles le nombre de personnes qui vont choisir délibérément de se décrocher de mon cœur et de courir à leur perdition. Oh, comme cette ingratitude m'est pénible, comme mon amour éternel fut déçu par tellement d'ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Donc vraiment Jésus qui est déjà couronné de ces multiples couronnes d'épines de feu, ça on l'a vu dans ce 3e excès d'amour, vraiment tout est feu en Jésus. Il souffre tellement et il dit, mais les épines les plus pointues, c'est le manque de reconnaissance, le manque de gratitude et la méchanceté, la perfidie humaine. Observe bien mon petit cœur et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qui font les épines et les rivières de sang qui s'en échappent. Les blessures faites par ces épines, Jésus nous invite à les observer et à venir dans chacun des trous causés par ces épines, nous venons enfermer toutes les âmes. Seigneur, nous voulons reprendre ton sang pour aller nettoyer tous les cœurs. Nous voulons que chacune de ces épines puisse frayer une lumière, un chemin pour que les âmes reviennent à toi, que toutes puissent te voir, puissent te reconnaître et puissent t'aimer, Seigneur, puissent t'aimer. C'est vraiment ce que nous voulons. Rappelle-toi, Jésus, que quand ton sang coule, le nôtre l'adore, le loue, le bénit, le remercie et fait réparation. Qu'à chaque fois que ton sang coule, nous nous prosternons à tes pieds pour te louer et te bénir, et pour te demander que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Mon enfant, ne sois pas ingrate toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Vraiment, Jésus nous montre aujourd'hui cette image, nous prend cette métaphore, claquer la porte de son cœur. Donc Jésus veut tout nous donner, il est les bras chargés de cadeaux pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quelles que soient vraiment nos faiblesses, nos chutes, la noirceur de nos âmes. Jésus se trouve là, à nos pieds, les bras chargés de grâce, de bénédiction. Et quand nous ne voulons pas de ces cadeaux, dans une immense ingratitude, c'est comme si nous fermions la porte
de nos cœurs, en disant non, on ne veut pas de tes cadeaux, on va se débrouiller seul, et tant pis si on se perd, et tant pis si tu souffres. Et en fermant la porte de nos cœurs, nous fermons la porte du cœur de Jésus qui ne peut pas donner et qui souffre, qui agonise de ne pas pouvoir donner cet amour. Cet amour qu'il ne peut donner, Jésus dit, c'est ma plus grande souffrance. C'est ça, ces flammes d'amour. Eh bien, c'est chaque fois qu'on ferme les portes de nos cœurs et par là même les portes du cœur de Jésus. Et donc ces flammes le brûlent, plutôt que se déverser dans nos cœurs pour nous purifier, pour nous embellir, pour nous sanctifier et pour vraiment qu'on soit bien, qu'on soit heureux, qu'on soit dans cette réciprocité d'amour. Eh bien, nous étouffons ces flammes dans le cœur de Jésus. Et ces flammes vont sortir d'une autre manière alors, sous forme de justice divine. S'il te plaît, ne sois pas toi aussi ingrate. Donc aujourd'hui, peut-être que nous pouvons remercier un peu plus souvent, que nous pouvons être dans la louange, que nous pouvons aller adorer au nom de tous, refaire toutes les adorations dans la divine volonté, que nous pouvons aller à la messe et offrir nos messes comme réparation pour toutes les ingratitudes des hommes, nos ingratitudes et celles de tous les hommes de tous les temps. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Bien Jésus, nous voulons t'accueillir aujourd'hui. Nous ne voulons pas fermer les portes de nos cœurs. Nous voulons t'y accueillir. Nous voulons te bercer, te consoler, t'aimer et vraiment te réchauffer de nos saints désirs. Nous voulons te réchauffer du souffle de ta maman, de ses baisers, de sa tendresse. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée, m'amenant à supplier et à languir après lui. Et ceci, mon enfant, est le 8e excès de mon amour, que nous méditerons demain. Donc vraiment, Jésus, son amour bafoué va devenir un amour suppliant. En fait, Jésus a tellement besoin de notre amour, il a tellement envie que nous répondions à cet amour parce qu'il nous veut heureux et qu'il sait que ce n'est que dans cette réciprocité d'amour que nous allons pouvoir vraiment être pleinement qui nous devons être pleinement enfants d'amour en fait, que nous puissions totalement être des échos de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.